procédure de saisie conservatoire, au demeurant très peu utilisée et pourtant extrêmement efficace, va vous permettre d'immobiliser les actifs saisissables de votre débiteur avant même d'avoir obtenu une décision de justice à son encontre. Il s'agit d'une procédure totalement confidentielle, dont le débiteur aura connaissance au plus tôt que le jour de la saisie, donc lorsqu'il sera déjà trop tard pour lui. Avant de vous expliquer concrètement ce process de saisie conservatoire, il convient de faire un focus sur le département détective d'affaires du cabinet Arc, lequel joue un rôle majeur dans cette procédure de saisie conservatoire. Et pourquoi? Parce qu'en amont de cette saisie, il convient de localiser, bien entendu, les fameux actifs saisissables de votre débiteur. Et où se trouvent ces actifs aujourd'hui? Certainement pas sur les comptes bancaires connus de tous les créanciers. Il ne s'agit pas non plus des biens meubles de la société. Notre département détective d'affaires, en revanche, localise les actifs saisissables à 3 niveaux. Sur les comptes bancaires bis des entreprises, le crédit de TVA, le crédit impôt recherche, qui constituent tout à fait des actifs saisissables. Et il s'agit également des créances que votre débiteur détient sur ses propres clients. Donc en amont, localisation des actifs. Ensuite, pour la suite de la procédure, prenons un exemple concret. Un client nous a remis un dossier récemment de 160 000 euros. Nous intervenions un peu comme des pompiers dans cette affaire, puisque en nous déposant le dossier, le client nous a expliqué que le débiteur était totalement insolvable et qu'il avait exploré toutes les voies de recouvrement possibles. Donc dans un premier temps, j'ai lancé des investigations afin de localiser ces actifs saisissables. Notre département détective d'affaires a détecté que le débiteur avait émis 5 factures pour un montant total de 180 000 euros à 3 clients différents. Et ces factures, bien entendu, étaient échues. Donc, dans un second temps, j'ai lancé immédiatement cette fameuse procédure confidentielle de saisie conservatoire, s'illustrant par le dépôt d'une requête auprès du magistrat compétent. Et dès l'obtention de l'autorisation d'effectuer cette saisie, j'ai mandaté 3 huissiers de justice compétents, qui se sont déplacés simultanément chez les 3 clients afin d'immobiliser les fonds destinés aux débiteurs. Et le débiteur, bien entendu, par qui il a été informé de cette saisie? Eh bien, par l'un des clients. Donc, je vous laisse mesurer l'impact et l'efficacité de cette mesure. Puisque, comme dans 80% des cas, le débiteur a pris contact avec nous dès le lendemain de la saisie, afin qu'on procède à la main levée de cette saisie. Et il a procédé pour cela au règlement Ruby-Suron de 160 000 euros. Donc au final, il n'était pas aussi insolvable qu'il voulait les laisser paraître. Et s'il n'avait pas réglé, qu'aurais-je fait? Eh bien, j'aurais tout simplement engagé une procédure judiciaire à son encontre afin d'obtenir un titre exécutoire. Et tout au long de la procédure judiciaire, le débiteur, grâce à cette saisie conservatoire, n'aurait pu se départir des fonds que l'on aurait rendus indisponibles. Donc la procédure aurait pu durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. À l'issue de la procédure, ces fonds seraient à disposition de notre client. Donc, la saisie conservatoire, je le répète, constitue véritablement une arme redoutable en matière de recouvrement de créances. Comme vous l'avez compris, votre argent n'a pas de temps à perdre.